Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc qu'on n'a pas l'habitude de faire sur la chaîne, mais je voulais partager ça avec vous, c'est un truc assez ouf. Donc c'est une vidéo, on va dire, réaction. Je viens juste à l'instant, il y a quelques minutes, de tomber sur un tweet, je vais vous le partager tout de suite, on va voir ça ensemble. C'est le tweet de Restitutor Orientis. Il nous montre un truc qui se passe en Corée du Sud. Alors je vais vous le lire. En Corée du Sud, Jang Jin-sung a perdu sa fille d'une maladie incurable en 2016. Fin 2016, puisque 3 ans plus tard, en 2020, Jang fait l'expérience de la réalité virtuelle avec sa fille décédée, créée pour un documentaire sur la puissance de la réalité virtuelle et diffusé à la télévision coréenne. Donc voilà ce que ça donne, on va regarder ensemble et vous allez voir, c'est prenant de ouf. S'il vous plaît, avant tout, ne jugez pas cette maman, ne jugez pas en fonction simplement de votre ressenti, de vos croyances. Chacun vit son deuil à sa manière. Je n'ai jamais perdu d'enfant, je ne me le souhaite pas, je ne vous le souhaite pas, je ne vous le souhaite jamais. Je pense qu'on ne peut pas juger une personne, la façon dont elle a de vivre son deuil. Donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Et voilà quoi, on en est déjà à ce niveau-là d'émotion, avec une VR qui est encore très loin d'être aboutie. On est au tout début de la réalité virtuelle. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, allez, 5 ans à tout péter, mais c'est rien comparé à ce que l'on sera sans doute capable de faire dans quelques années. Et vous voyez déjà ce que ça arrive à faire. Je le voyais déjà hein, sur des personnes notamment qui ont le vertige et que ça fonctionnait plutôt bien. Mais là, voilà, c'est chaud quoi. Et du coup, ils font cette expérience qui soulève des questions. Voilà, certaines personnes déjà s'offusquent à se dire est-ce que oui, on doit vraiment... on doit aller aussi loin dans la réalité virtuelle. Est-ce qu'on doit faire revenir les morts? Alors, on sait qu'il y a des choses qui sont déjà faites, notamment en termes d'hologrammes, hein, faire revenir des célébrités pour des concerts. Michael Jackson, Tupac, et encore, nous on le vit sous le prisme d'un public qui veut revoir une star aimée, mais pour le coup, pour les gens qui sont proches des gens de leur famille, c'est pas l'impact que ça peut avoir, donc voilà, ça pose des questions, encore une fois, l'idée ce n'est pas de juger sa maman, n'est pas de juger voilà, si elle a bien fait d'accepter ou pas, mais regardez, elle porte quand même un casque, il y a tout ici qui est fait pour lui montrer que ce moment, il est pas vrai. Et c'est chaud quoi, alors que là elle est déjà dans un état de tristesse qui est dingue, on peut le comprendre. Et imaginez encore le traumatisme qu'elle va risque de revivre en retirant ce casque, revenir à la réalité, se rappeler que son enfant est décédé. Donc c'est chaud de ouf, vraiment, moi ça me... En plus j'ai vraiment pas d'avis, je la condamne pas. Est-ce que si je vous dis que je vous mets un casque et vous pouvez revoir la personne que vous aimez le plus, qui vous a été arraché par la mort, est-ce que vous n'auriez pas envie de tenter l'expérience, le coup de ce qu'on entendait dans les films, ne serait-ce de revoir une dernière fois une personne aimée? Alors là, voilà, c'est du fake quoi, c'est un instant qui sera fait par des machines. Mais voilà, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut pour le grand public? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez? Il y a plusieurs questions hein, dans ce que je suis en train de dire, donc est-ce que faire revenir les morts en réalité virtuelle est une bonne chose? Est-ce que c'est quelque chose que l'on souhaiterait voir en mode grand public, c'est-à-dire avec un programme qui, pourquoi pas, pourrait aller piocher dans des dossiers que vous pourriez lui constituer de défunts avec des photos, des vidéos, et il pourrait s'amuser à recréer un environnement comme ça. Alors, s'amuser, c'est pas le bon terme, mais il pourrait recréer un environnement à partir de vidéos, de paroles, créer une sorte d'interaction avec des questions-réponses sur lesquelles il pourra aller se baser sur ce qu'il a à disposition. Voilà, c'est assez chaud. Je voulais partager ça avec vous. Voilà, je le fais de manière totalement... voilà, ça m'a pris comme ça sur le coup. Et je sais pas si j'en referai à la suite, si ça vous plaît en tout cas. Mais
très clairement, voilà, ça montre la puissance de la réalité virtuelle. Et ben en tout cas, n'hésitez pas avec moi à commenter cette vidéo pour qu'on puisse en débattre dans les commentaires. J'aimerais bien avoir votre avis pour peut-être même me forger le mien, parce que là je suis à chaud, donc je sais pas trop en fait. Je sais pas. Je crois que je sais pas si j'aurais envie de vivre, je sais pas moi, 10 minutes d'expérience comme ça, avec un être aimé et un enfant qui plus est, c'est encore pire que tout quoi. Je crois que c'est la chose la pire qu'on peut perdre dans ce monde. Pour revenir en enfer après, se rappeler que revenir à la réalité qu'elle n'est plus là, donc voilà. Donc laissez-moi votre sentiment là-dessus, je vais arrêter de tourner autour du pot, et j'ai hâte d'avoir vos avis, et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout restez connectés, bye bye.